Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends à te transformer physiquement et à augmenter tes performances sportives tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui je vais faire un petit épisode sur un thème que je n'ai jamais abordé, puisque aujourd'hui je vais aborder un thème un peu philosophique. Alors ça va pas être de la grande philo, j'ai jamais été très bon en philo à l'école, certainement parce qu'on nous a fait la philo trop jeune et j'aimais pas ça. Mais aujourd'hui j'aimerais faire un petit épisode un peu philo où tu vas peut-être pas apprendre grand chose sur la nutrition et sur le sport, mais je vais quand même faire un petit panorama de la situation actuelle. Et on m'avait posé une question, c'était: prendre du muscle est-il important ? Pourquoi prendre du muscle en fait ça serait important ? Et j'avais envie de répondre à ça en passant un peu par la philo. Ça sera encore une fois par de la grande philo, mais je voudrais t'exposer sur un aspect santé, un aspect social et un aspect qualité de vie. Pourquoi prendre du muscle c'est important ? Alors, premièrement, sur l'aspect santé, pourquoi c'est important de prendre du muscle ? Puisque tu n'es pas sans savoir que le corps fonctionne avec des hormones. Les hormones, c'est quoi ? C'est des petites substances chimiques qui agit sur le corps et qui régule les émotions, etc. Positives, négatives sur ton corps. Donc, je schématise, mais pour par exemple, quand tu vas être stressé, ton corps va produire une hormone. Quand tu vas être joyeux, ton corps va produire une hormone, etc. Et donc, il y a les bonnes hormones qui sont responsables, de ta bonne humeur, de ton bon niveau d'énergie au quotidien, par exemple, qui servent à réparer et à construire, comme le gros hormone, donc l'hormone de croissance, l'IGF-1, qui est aussi responsable pour... C'est une sorte d'hormone de croissance aussi. On a la testostérone, qui va jouer sur la croissance et la réparation des tissus musculaires. Et par exemple, ces hormones-là, elles vont augmenter tout simplement quand tu vas prendre de la masse musculaire. Donc à chaque fois que ta masse musculaire va augmenter, ton corps va produire de plus en plus de ces hormones-là, parce que il va avoir de plus en plus de tissus tout simplement à réparer. Donc du coup, il va devoir produire plus d'hormones, et plus ton physique va évoluer, plus tu vas produire ces hormones-là. Donc hormones de croissance, IGF-1, j'arriverai pas, et testostérone. Donc voilà. Et bon, bien sûr, jusqu'à un certain point, c'est bien pour ça qu'au bout d'un moment, on arrive à une limite un peu naturelle, et que certaines personnes, notamment les bodybuilders, veulent passer au-dessus de cette limite, puisque ils doivent afficher un physique impressionnant, donc ils doivent se doper avec ces hormones-là pour passer au-dessus de ce physique-là. Mais au-delà, que si tu arrives avant ton plafond naturel, ta limite naturelle d'hormones et de masse musculaire, plus ton physique va prendre de la masse musculaire, plus tu vas augmenter sa quantité d'hormones, de bonnes hormones. Et ces bonnes hormones, elles descendent avec l'âge, donc ça s'appelle la sarcopénie. Ça commence à partir de 30 ans. Tu perds à peu près un demi% de masse musculaire après 30 ans, puisque tes hormones aussi diminuent de 0,5% après 30 ans, et ça s'accélère tous les 10 ans. Tous les 10 ans, tu perds de plus en plus, et c'est pour ça que par exemple les sportifs après 30 ans, ils ont du mal, parce que eux, 1%, 2% de performance, de masse musculaire en moins, d'hormones en moins, eux ça a un vrai rôle, et du coup ils arrivent plus à maintenir leur niveau. C'est pour ça que leur carrière elle se finit autour de 35 ans, puisque ils arrivent pas à maintenir leur masse musculaire. Et voilà. Et donc toi, dans ta vie quotidienne, par exemple, si tu es sportif, que tu as toujours fait du sport et que tu as la cinquantaine, tu auras donc une certaine masse musculaire, tu auras probablement plus d'hormones ou autant d'hormones qu'une personne de 20 ans qui ne fait rien et qui reste dans son canapé, pour schématiser, à rien faire, et du coup forcément qui n'a pas de masse musculaire, parce que la masse musculaire ça s'entretient. Et un sportif avec la cinquantaine, il aura avec de la masse musculaire, il aura autant d'hormones, voire même plus, qu'une personne de 20 ans qui ne fait rien. Donc ça forcément c'est bien, parce que la personne de 20 ans qui ne fait jamais rien, à 50 ans elle va se retrouver dans un état déplorable, et elle va plus pouvoir poursuivre ses activités. Et voilà, donc forcément, d'avoir une masse musculaire, c'est aussi une bonne santé hormonale, et une bonne santé hormonale, c'est aussi une bonne qualité de vie durant toute ta vie d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est super important.
Alors, il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect social, puisque la masse musculaire, ça permet d'augmenter sa confiance en soi. Ok, parce que une personne, la confiance en soi déjà, elle a jamais été aussi basse qu'au 21e siècle. J'avais lu ça, bon je sais pas si c'est hyper fiable, mais en tout cas moi ça me paraît plausible, puisque avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se comparer. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'athlètes sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui affichent un physique qui est pas mal, quoi, qui est agréable à voir. Et du coup, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est se comparer, puisque comme on est toute la journée sur les réseaux sociaux et qu'on regarde des physiques qui sont beaucoup plus conséquents que le nôtre, ou plus bombés, ou plus galbés, ou plus toniques, ou plus musclés, ou plus voilà. Enfin, chacun il voit le physique agréable qu'il a à ses yeux, et on va avoir tendance à se comparer, et se comparer toute la journée, puisqu'on est toute la journée sur les réseaux sociaux pour la majorité des gens. Et donc, quand on a un physique qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit toute la journée, on va se comparer, et on va se comparer de façon négative, puisque du coup, on va avoir notre confiance en soi sans qu'on s'en aperçoive qui va baisser, puisque notre physique n'a rien à voir avec ce que on dit que c'est la norme, tu vois. Donc du coup, là, la confiance en soi elle va baisser. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une augmentation de la masse musculaire, que ça soit pour les hommes avoir un physique vraiment plus imposant, ou alors pour les femmes d'avoir des fesses, des cuisses plus fermes, plus toniques, etc. C'est généralement ça qu'on retrouve quand on interroge les gens. Et quand on va avoir un physique qui se rapproche de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, forcément là on va se dire ok, on est dans la norme, alors qu'en fait on n'est pas forcément dans la norme, on est bien au-dessus de ce que est une personne normale. Mais comme on a l'impression sur les réseaux sociaux que l'élite c'est la norme, du coup on va avoir un physique qui se rapproche de cette élite là. Donc du coup, forcément, on se sent mieux, on a plus confiance en soi quand on a de la masse musculaire. Je dis pas qu'on peut pas avoir de confiance en soi quand on n'a pas de masse musculaire, mais c'est beaucoup plus facile de l'obtenir, cette confiance en soi, quand on atteint un certain objectif physique, avec des muscles plus toniques, un corps plus ferme, qui a moins aussi de masse graisseuse, etc. Donc forcément, on a plus confiance en soi, et quand on a plus confiance en soi, on a forcément plus de réussite sociale. La réussite sociale, ça passe par deux aspects: le travail, puisque on va plus facilement, quand on a confiance en soi, réussir sur un aspect travail, et financier du coup aussi, puisque le travail paye quand on est actif, quand on est proactif, et pas quand on est passif. Et quand on est actif, du coup, quand on a confiance en soi, on va réussir à être actif, et du coup à défendre nos idées, défendre nos opinions, et proposer des solutions. Et forcément, au bout d'un moment, ça va payer avec le temps. Donc d'avoir confiance en soi, ça permet aussi d'avoir une meilleure santé financière également. Et on a aussi une meilleure réussite sentimentale, parce que généralement, pour plaire aux autres, il faut déjà se plaire à soi-même. Et du coup, d'avoir confiance en soi, ça va permettre de se plaire à soi-même, et du coup après de s'ouvrir aux autres. Donc généralement aussi, la confiance en soi, ça permet aussi de mieux réussir sentimentalement, qui est un aspect hyper important chez l'être humain, vu que l'être humain est un être social. Voilà. Du coup, on a ces deux aspects-là que j'ai exposés déjà, donc la confiance en soi et l'aspect santé hormonale. On a aussi quelque chose, c'est que la qualité de vie baisse, la qualité de vie générale baisse, et du coup on nous dit constamment que l'espérance de vie augmente, qu'elle n'a jamais été aussi haute dans l'histoire de l'humanité, mais l'espérance de vie en capacité, ça c'est une stat qu'on ne voit beaucoup moins souvent, baisse depuis déjà 20 ans. Ok, donc l'espérance de vie où tu vas mourir le plus tard possible, ça c'est vrai, ça baisse, moyen, et l'espérance de vie en capacité baisse depuis 20 ans, depuis grosso modo les années 2000. L'espérance de vie en capacité, si tu ne sais pas ce que c'est l'espérance de vie pendant laquelle tu es capable de travailler et de subvenir à tes besoins tout seul. Donc concrètement d'être autonome dans ta vie de tous les jours. Donc pourquoi cette espérance de vie baisse depuis 20 ans? Parce que le travail est de plus en plus sédentarisé déjà. Donc on est grosso modo assis 80% de notre journée, et les 20 derniers pourcents de notre journée qui restent, c'est pour grosso modo aller se fumer une clope dehors. Enfin voilà. Donc on est assis ou allongé 80% de la journée, et les 20 derniers pourcents c'est pour faire d'autres choses, mais généralement c'est pas pour faire du sport pour la majorité des gens, et c'est bien dommage. Deuxième chose, pourquoi l'espérance de vie en capacité baisse aussi depuis 20 ans, c'est que la nourriture elle est abondante, et aussi elle est de mauvaise qualité. Donc
elle est abondante parce qu'on n'a plus besoin d'aller retourner des champs, retourner les patates toute la journée. Non, maintenant tout arrive facile, c'est facile d'accès. On n'a plus besoin, encore moins d'aller chasser. On n'a plus besoin donc du coup de cultiver, de chasser. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple de rester assis, d'ouvrir son frigo que d'aller chasser ou cultiver. Donc, forcément, ça, le fait de ne plus bouger, ça va faire baisser l'espérance de vie en capacité puisque ton corps a besoin de mouvement pour pouvoir fonctionner correctement. Et en plus de ça, il se nourrit avec des aliments qui sont transformés, donc qui n'existent même pas dans la nature. Et on nous donne ça, on nous vend ça en plus. Et voilà. Et en plus, c'est de mauvaise qualité. Ton corps, vu qu'il l'a jamais vu, à part au 21e siècle, il a du mal à les assimiler. Et en plus de ça, c'est de plus en plus difficile de trouver des aliments 100% naturels. Quand je dis 100% naturels, c'est tout simplement des aliments que notre corps a l'habitude de consommer depuis des millions d'années. Puisque l'homme, Toumaï, il date à peu près de 3 millions d'années. Donc notre corps a été forgé par cette expérience de vie-là. Et je ne pense pas que l'homme par exemple, pouvait manger des conserves il y a 3 millions d'années. Pour prendre un exemple tout bête, ou même de la friture il y a 3 millions d'années. Donc ça, c'est des choses qu'on a incorporées avec le temps et puis du coup, qui n'a pas l'habitude de consommer, donc qui ne sait pas l'utiliser. Et du coup, forcément, ton corps va se fatiguer en consommant des produits comme ça. Et en plus de pire, c'est que quand tu es contre ça et que tu prends un peu le contre-pied de tout ça et que tu dis par exemple que tu fais du sport quasi tous les jours parce que c'est important pour toi, que tu as vu que ça te faisait du bien et que c'est quasiment indispensable, et que tu oses dire par exemple que le fromage, le pain, c'est une catastrophe pour la santé, c'est responsable de nombreuses maladies qui sont de plus en plus courantes dans notre société, et on te prend pour un fou grosso modo si tu fais du sport et que tu fais attention à ce que tu manges et que tu essaies de te renseigner sur ça. Donc forcément, cette espérance de vie là baisse, et quand justement on veut prendre du muscle, on doit aller forcément vers ce contre-pied, puisque gagner de la masse musculaire, déjà c'est hyper galère de gagner de la masse musculaire, d'obtenir des physiques qui soient vraiment à l'élite, comme on dit qu'il faut être. C'est vraiment très très compliqué, c'est beaucoup de sacrifices. Et voilà, le corps, grosso modo, refuse de prendre de la masse musculaire. Donc, pour prendre de la masse musculaire, il va falloir que tu aies de la rigueur, de la patience, des efforts. Donc, c'est vraiment une autodiscipline au quotidien. Aussi, tu devras avoir une bonne alimentation, donc un bon gainage, une bonne alimentation, et aussi de faire du sport, ça va te permettre d'apporter un bon gainage, puisque c'est pas en restant sur le canapé ou sur une chaise derrière un ordinateur ou en regardant Netflix sur ton canapé que tu vas avoir un bon gainage. Et le gainage, c'est primordial pour le mouvement, puisque si tu as un mauvais gainage, une mauvaise sangle abdominale, tu vas compenser quand tu vas faire un effort, parce que tu es bien obligé au bout d'un moment de faire des efforts qui sont conséquents, par exemple un déménagement ou même soulever quelque chose. Par exemple un déménagement, tu vas soulever un canapé. Si ta sangle abdominale ne te permet pas de se soulever ce canapé en toute sécurité, tu vas compenser par exemple sur des articulations qui ne doivent pas travailler, mais elles vont compenser parce que forcément t'as pas la force, donc du coup tu vas devoir compenser avec d'autres choses. Et à terme, ça te fait des déséquilibres musculaires dans un premier temps, ça peut aller sur des tendinites dans un deuxième temps, des fractures dans un troisième temps, et puis quand c'est quand tu es jeune, et après quand tu n'es pas jeune, forcément tu fais une mauvaise chute, ou tu soulèves un truc qui est trop lourd, et puis tu te retrouves grosso modo, tu fais une chute et voilà, tu te retrouves dans un fauteuil roulant parce que ton corps en plus ne peut plus se réparer comme quand il avait 20 ans. Donc c'est pour ça que y a des personnes âgées qui finissent en fauteuil roulant parce qu'ils n'arrivent pas justement, ils font une chute et puis parce qu'ils ont un manque d'équilibre, un manque de gainage, et elles n'arrivent plus à récupérer. Donc voilà, prendre du muscle c'est quand même important puisque ça te préserve de tout ça au niveau de la sangle abdominale, comme je te l'ai dit, au niveau de la qualité de vie, de la confiance en soi et aussi de la santé hormonale. Donc c'est vraiment primordial de prendre du muscle. C'est pas quelque chose de facultatif, je pense. Prendre du muscle, après je dis pas de devenir bodybuilder, mais de prendre du muscle c'est quelque chose de primordial. On n'est pas assez musclé, on n'est plus assez musclé parce que notre corps ne bouge plus et notre corps s'adapte quand on bouge. Quand on bouge beaucoup, il s'adapte en nous faisant prendre de la masse musculaire, et vu que on ne bouge plus, forcément on a un déficit de masse musculaire. Donc c'est primordial de faire du sport et voilà, dans cet objectif de prendre du muscle pour compenser
toute notre société qui est en train d'être chamboulée depuis maintenant une cinquantaine d'années, grosso modo. Donc du coup, voilà. Pour moi, prendre du muscle, c'est primordial. J'espère que tu auras apprécié ce petit épisode un peu philosophique, puisque c'était plus une idée et un choix de vie que je t'ai exposé là. J'espère aussi que tu as apprécié le panorama un peu que j'ai fait sur la société. Voilà. Après, t'es libre ou pas. D'ailleurs, t'es libre ou pas de m'exposer ton point de vue en commentaire. Voilà. Moi, c'était un point de vue que j'ai, que voilà, je voulais t'en faire partager ce point de vue-là, et j'espère que tu auras apprécié. Si tu as apprécié, c'est toujours pareil, hein, tu connais la chanson. Si tu es sur YouTube et que tu m'écoutes, je sais qu'il y a un petit peu de personnes qui m'écoutent sur YouTube, tu peux mettre un petit like. Et si tu as apprécié mon podcast, tu peux aussi te rendre sur les applications de podcast et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça va m'aider à faire connaître mon travail et puis à aider toujours plus de monde sur le sport, la santé et la nutrition. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que tu auras vraiment apprécié cet épisode, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!